Je vous propose un détour dans la maison de la banque d'Yvetot. Oui. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors bonjour. l'épargne, vous y pensez et vous avez étudié toutes les pistes. Qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, Madame d'Yvetot? Oui, parce que moi, comme Isabelle Quenin, j'y comprends pas grand-chose. Vous pouvez dire comme Isabelle Quenin. Oui, comme ça. ça. Là, je suis en pilotage automatique. Je laisse les experts s'exprimer. Voilà. Alors moi, les placements à faire en 2013, donc quand t'es pas très au fait de ce genre de choses, c'est pas facile. Alors on entend... Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille, avec son bateau? Eh bien, je vais vous le dire. Un livret à 5% sur une durée exceptionnelle de 4 mois. Et là, on se dit qu'on aurait un petit peu tendance à nous prendre, pour des pigeons. Et pas futer le pigeon. Parce que nous faire croire qu'avec un taux exceptionnel de 5% pendant 4 mois, tu vas t'acheter le voilier à plus de 500 000 €, il ne faut pas avoir peur de nous prendre pour des abrutis. Oui, c'est la fameuse pub qu'on voit à la télé avec cette femme qui c'est son vraiment très beau voilier. Demeurer quand même, tu vois. Donc bref, nous dans la famille, comme beaucoup de Français, on a tous un livret A. En général, le livret A, tu nais avec. C'est en général d'ailleurs sur ton livret qu'on te met tes petits chèques que tu reçois à chaque anniversaire. Et comme nous, comme tout le monde, on n'a pas grand-chose dessus. Il paraît que plus de la moitié des livrets A n'ont pas plus de 150 €. Alors, on nous dit que le taux du livret A va passer en 2013, super, de 2,25% à 1,75%. Bon, on se dit c'est pas terrible, mais pour nous, ça va pas changer grand-chose. Le calcul est vite fait. Vous faisiez tout à l'heure, Axel, 2,25% de 150 € ou 1,75% de 150 €. Au final, ça fait toujours pas baiser. Voilà. Alors, j'aurais envie de dire que le livret A, c'est plus une tirelire qu'un véritable placement. Voilà. Expert d'Hortense. Alors, on m'a parlé aussi de l'assurance vie. Moi, ça me fait peur. Parce que quand je vois dans les experts Manhattan, c'est toujours à cause de leur assurance vie que les gens se font tuer. Donc, non. Bon, alors la pierre. On nous dit d'investir dans la pierre. C'est facile à dire, mais il en faut des pépettes pour investir dans la pierre. Et moi, vu ce que j'ai, ma pierre, elle aura plutôt tendance à ressembler à un énorme tas de cailloux qu'à un duplex. Alors, il y a bien l'or. Et vous savez, l'or, j'adore. Alors, on peut spéculer sur l'or. Donc, moi, j'ai commencé à spéculer, là, tout le monde le sait. Sur les dents de votre mère. Sur les dents de ma mère. Ben oui, il n'y a pas de petit profit. Alors, d'ailleurs, en parlant de ma mère, il paraît que c'est pas mal d'investir dans les maisons de retraite. Ah oui. Quand on y pense, la durée de vie s'allongeant, des personnes âgées, on n'en manquera pas. En veux-tu, en voilà. Alors, c'est peut-être à réfléchir. Alors, du coup, moi, j'ai investi dans ma mère encore et je l'ai récupéré chez moi. J'ai fait payer un petit loyer. Le rapport à l'investissement est très intéressant. Alors, mon mari, lui, il voudrait investir dans l'art, mais il n'y connaît rien. Alors, je lui ai dit, pourquoi pas investir dans un cheval de course? C'est ce qu'on disait. Je lui ai dit qu'il devrait plutôt investir dans le vin parce que quand on voit tout ce qui descend, on aura un bon retour sur investissement. Alors, lui, mon fils, il voudrait faire producteur de cinéma. Il paraît que c'est pas mal. En attendant, moi, conseil, tous les lundis, j'investis dans la Française des Jeux parce que c'est pas cher et que ça peut rapporter. Moi, j'investis le vendredi. C'est aujourd'hui que j'investis. Bon, merci beaucoup, Hortense. Alors, on va revenir.